Dente étreinte, péché originel, bonne nouvelle, animaux comestibles. Quoi qu'il en soit, une ordonnance du chapitre 11 du livre Lévitique prescrit bel et bien la consommation de certaines viandes. Voici le résumé des règles écrites noir sur blanc. Commençons par énumérer toutes les espèces impures spécifiques à ne pas consommer ni toucher au cadavre. Selon cette énumération, les ruminants qui n'ont pas le pied fendu, le chameau, le daman, le lièvre, le porc, les animaux aquatiques, sans nageoires ni écailles, l'aigle, le gypaète, le griffon, l'autour, les vautours, les corbeaux, l'autruche, le rapace, la mouette, les éperviers, le hibou, le cormoran, la chouette, le cygne, le pélican, le percnoptère, la cigogne, le héron, les huppes, la chauve-souris, les insectes ailés qui marchent à quatre pattes, sauf ceux qui ont des jambes pour sauter, tout animal qui marche sur la plante du pied à quatre pattes, la taupe, la souris, les lézards, le gecko, la tortue, la salamandre, la scolopendre, le caméléon, tout reptile, tout ce qui marche à quatre pattes ou sur le ventre ou qui a une multitude de pieds. Quiconque toucherait à leur cadavre serait impur jusqu'au soir, et voici celles qui peuvent être mangées selon cette énumération, les ruminants aux pieds onglés fendus, les animaux aquatiques des mers et des rivières, ayant des nageoires et des écailles, les sauterelles, les selames, les cargoules et les cagabes. Mais s'il advenait que l'un d'eux ne meure, celui qui touchera à son cadavre serait impur jusqu'au soir. Celui qui mange de son cadavre lavera ses habits, sera impur jusqu'au soir. Celui qui transporte son cadavre lavera ses habits, sera impur jusqu'au soir. Telle est la loi relative au bétail et aux oiseaux, à tout animal vivant qui remue dans l'eau et à tout animal qui rampe sur la terre, pour distinguer entre l'impur et le pur, entre le vivant qui peut être mangé et le vivant qui ne peut pas être mangé. Historiquement, les versets 39 et 40 de ce texte ont été interprétés comme s'appliquant seulement au bétail, qui meurt de maladie et devenait impur du fait de l'affection. Mais en réalité, rien dans ce texte ne permet de le conclure avec toute cette certitude. Et en fait, le texte montre clairement qu'il est question d'impureté spirituelle et non d'une atteinte à la santé. Au contraire, on dénote bien l'ironie divine dans la conclusion citée, qu'au contraire, il est impossible d'une part de manger un animal vivant et d'autre part que de manger un cadavre, rend impur dans tous les cas jusqu'au soir. Il n'y a pas de distinction au sein de toute cette énumération entre un type d'espèce et un autre. C'est bel et bien de l'humour, qui s'adresse à des esprits de contradiction bien imbus de cruauté. Et c'est encore dans cette veine qu'une récapitulation générale est faite en ces termes. Tout reptile qui rampe sur la terre, c'est une abomination, on n'en mangera pas. Tout ce qui marche sur le ventre, tout ce qui marche à quatre pattes, ou qui a une multitude de pieds, la façon de tout reptile rampant sur la terre, vous n'en mangerez pas. Ils sont une abomination. Ne vous rendez pas abominable par tout reptile qui rampe, ne vous rendez pas impur par eux, car par eux, vous seriez impurs. Il faut comprendre qu'ici le terme reptile s'étend à tout animal incapable de se dresser tel l'homme sur ses pattes arrière. Et à vrai dire, pourquoi y aurait-il une distinction spirituelle particulière à faire entre une autruche non comestible et une colombe? Entre une chèvre et un chameau? Entre un thon et un serpent? L'un des 10 commandements de Moïse est donc: Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. Ce commandement ne commande rien en regard des animaux. Faut-il croire qu'il soit sage de tuer des animaux? Faut-il plutôt comprendre qu'aucun animal humain ou autre ne doit être tué? Alors, ce commandement serait en accord avec les directives de la Genèse. Sous ce regard, Dieu serait sans contrariété. C'est donc dans ce contexte que l'on peut mieux comprendre la réflexion de Jésus et ses apôtres suivantes. Ils virent un Samaritain qui portait un agneau en faisant route vers la Judée. Jésus dit à ses disciples: Celui-là, que veut-il faire de son agneau? Ils lui répondirent: Le tuer et le manger. Il leur répondit: Tant qu'il est vivant, il ne le mangera pas, mais seulement quand il l'aura tué et qu'il sera devenu un cadavre. Ils lui répondirent: Il ne pourra pas faire autrement. Il leur dit: Vous aussi cherchez-vous une place dans le repos, de peur que vous ne deveniez un cadavre et que l'on ne vous mange. Il semble évident que Jésus a voulu mettre l'accent sur le commandement mosaïque envers les animaux. Ici, Jésus peut laisser sous-entendre clairement que si nous ne changeons pas le cours des choses, ces abominations peuvent nous arriver à nous dans cette vie ou dans l'autre. Pour éviter cette hécatombe, nous devons nous tourner vers sa doctrine et tenter d'entraîner autrui avec nous. Mais plus encore, il faut comprendre que le récit de la Genèse, qui prescrivait à Adam et Ève de manger des fruits d'arbres semenciers et d'herbes, n'avait jamais rien dit au sujet des animaux. Tout comme le récit de Noé, où Dieu permit de manger les animaux sans le sang, chose impossible. Ainsi, le Lévitique, une intervention divine auprès de Moïse, qui eut lieu plusieurs millénaires plus tard, est venu ajouter de nombreuses notions culinaires divergentes. Cette interprétation est évidemment totalement contradictoire et fait preuve d'un total parjure de la part d'un tel Dieu. C'est donc dans cette réflexion qu'on peut conclure hors de tout doute que notre interprétation est indiscutable. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu qui rend impur et mortel par équité, c'est la viande saignante bien cuite. Était-ce donc l'ambiguïté du Lévitique qui laissa croire à Jean le Baptiste que les sauterelles étaient comestibles pour assurer sa survie dans le désert? Ou encore est-ce pourquoi Jésus savait qu'en Israël alors, les plus pieux étaient pécheurs?